Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de formation au speedrun GP 100%. Donc dans le dernier épisode, on a vu le premier split, donc du début jusqu'au premier shrine. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, car ici on va directement commencer à partir du premier sanctuaire, sans voir ce qu'il y avait à faire avant. Donc on va s'intéresser maintenant au chemin théorique que l'on va suivre durant cet épisode. Donc on va partir du sanctuaire de Jabashif. On va prendre le Koroks juste derrière. On ira activer le shrine de Maonu, puis on se dirigera pour aller prendre ces deux Koroks là. Ensuite on ira prendre la tour, le Koroks au-dessus de la maison du vieux, et on terminera cet épisode par le sanctuaire du Stasis. Voilà donc. Ça peut vous paraître assez long, c'est quand même assez simple, il y a peu de tricks vraiment avancés. C'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre autant, surtout que les épisodes après seront quand même plus complexes, avec plus de tricks et des conditions climatiques parfois plus compliquées. Donc c'était tout pour le chemin théorique, on va maintenant se retrouver directement pour la run. Donc on va se retrouver ici, quand on a fini le dialogue avec le vieux. Là on va se diriger derrière, on va monter par-dessus le mur, ensuite on va descendre ici, et là il va falloir dégager la plaque sous laquelle se trouve le Koroks. Donc pour ça, on va laisser rouler une bombe, et la faire péter. Ça va dégager la plaque, vous pouvez vous mettre sur la plaque, c'est sans risque. Alors attention là, histoire d'optimiser, si vous laissez la bombe rouler jusqu'au maximum, la plaque ne se dégagera pas assez pour libérer le Koroks. C'est pour cela qu'il vaut mieux que vous laissiez la bombe rouler que à la moitié pour qu'elle dégage bien comme il faut et que vous puissiez récupérer le Koroks dès le début. Donc ensuite on a récupéré le Koroks, on va pouvoir monter sur la pente qui se situe juste en face. Et là on va setup notre BLSS pour pouvoir partir. Alors là faites attention, on va activer notre BLSS sur cette marche, mais il va falloir l'activer pas trop loin du mur qui se situe juste à droite, pour pouvoir rebondir dessus pour repartir dans la bonne direction. Si vous vous mettez trop loin, ça va pas le faire, et vous allez devoir corriger votre trajectoire. Ne pas se mettre non plus trop près, parce que sinon le BLSS ne va pas partir. Donc il faut vraiment se mettre à peu près à cette distance là, c'est pas très précis, et on part. Ensuite on slide jusqu'au sanctuaire de Maonu, en contournant donc les obstacles, en passant là où on peut, notamment juste à côté de la tour. Et ensuite il va falloir faire un shield clip. Là, pareil que pour les précédents, j'ai déjà fait un tutoriel dessus, on reviendra pas en détail dessus, donc si vous avez besoin, allez le voir. Pour rappel, les repères principaux sont, pour activer votre skew, vous vous mettez ici, un saut, puis un saut en mode surf. Ensuite, on se place comme ceci, on s'oriente de cette façon et on clip. Ensuite, pareil, on vient clip en se collant à l'ascenseur. Une fois qu'on est rentré, on récupère le module du Magnésis, puis ensuite on passe le sanctuaire de la manière qu'on veut. On peut le faire à pied avec un Windbomb, canal Windbomb, le Windbomb simple, celui que vous voulez. Pareil, ça ne changera rien pour la suite de la run. Une fois qu'on est sorti du sanctuaire, on se dirige sur la droite et on va venir traverser cet étang. Sauf que pour optimiser, au lieu de devoir nager, on va sauter puis passer en mode surf au moment où on va sauter dans l'eau pour pouvoir aller le plus loin possible. Attention, si vous sautez juste normalement, Link va faire un plongeon, vous ne pourrez pas passer en surf. Donc bien maintenir ZL avant le saut. Ne pas déséquiper le bouclier car cela va permettre également de désactiver le skew, ce qui pourrait être problématique d'en garder un par la suite. Ensuite, on court en rechargeant notre endurance avec du whistle sprinting jusqu'à l'étang debout, où on va passer et on va sauter sur cette sorte de tremplin naturel pour aller sur la plateforme. Là faites attention, le timing est un petit peu chaud, il faut pas se foirer, et si vous y allez sans élan, Link ne pourra pas y aller, ça sera trop loin, donc bien conserver son élan. Et ensuite on récupère le coffre qui se situe à gauche pour les flèches de feu. Ensuite, avec l'aide du module du Polaris, on va venir récupérer ce Koroks. Donc là faites attention, le tronc d'arbre est un peu pété, des fois la boule elle va se barrer alors qu'il faut pas, donc faites gaffe pour ça. Donc une fois qu'on a récupéré ça, on se retourne, on fait un shield surf pour passer au-dessus de l'étang de boue, et ensuite on court récupérer le Koroks qui se situe sous ces deux rochers. Quand on a récupéré le Koroks, là encore on se retourne pour parler au Koroks, et on setup notre BLSS. Ensuite pour l'activer on va venir proche de ce rocher, et on va venir comme ceci pour sauter et maintenir bon. C'est pas très dur, c'est assez large, mais il faut quand même sauter pour partir. Donc là on peut slide jusqu'à la tour et l'activer. On peut skip les cinématiques, etc.
quand on a terminé les cinématiques, on va venir remonter sur la tour au 3e étage. Là, pareil, on récupère notre BLSS. Et on va venir se coller sur la droite de là pour ensuite avancer, maintenir B et activer notre BLSS. Et ensuite on va pouvoir faire du droite-gauche et slider jusqu'à la maison du vieux. Alors là, soyez prudents, ne vous prenez pas un arbre qui pourrait vous faire dévier de votre trajectoire. Donc essayez de les esquiver au mieux et arrêtez le BLSS quand vous êtes sur le toit de la maison. Là vous allez pouvoir venir ici pour récupérer ce Koroks. Ensuite, faites attention à bien avoir détonné la bombe, puis prenez le bouclier qui se situe ici, car sans ça, on ne pourra pas terminer la run, notre bouclier sera trop fragile. Et donc là on va avancer dans la pente, et on va faire un shield surf, puis des équipements de bouclier. Cette action elle va avoir pour effet de faire tomber Link, et ça va permettre de désactiver le ragdoll glitch qu'on a eu lorsqu'on a fait le saut par-dessus l'étang de boue, pour ensuite pouvoir enchaîner sur Triwing Bomb. Triwing Bomb, même si j'ai déjà fait un tutoriel dessus, voici les timings. On vient ici, on vise cette tâche, puis on fait un saut, là on va lâcher la bombe ronde avec un léger délai. Ensuite, à un quart de notre barre d'endurance, on met une bombe carrée, on switch sur la ronde et on fait péter. Et là, si vous avez respecté les timings, Link va partir avec énormément de hauteur pour arriver à côté du sanctuaire du Stasis. Donc là, pas besoin de shield clip, on a activé la tour. Donc c'est tant mieux, on va juste pouvoir courir activer le sanctuaire. Alors, il y a une micro-optimisation faisable sur tous les sanctuaires dont je n'ai pas parlé jusque-là. En gros, lors du fond du noir, on peut appuyer un coup très rapide sur ZL pour pouvoir en fait directement enchaîner pour courir récupérer le module. Si on ne fait pas ça, on est obligé d'attendre la fin du fond de jeu pour aller récupérer le module. C'est une micro-optique qui peut jouer car il va falloir stase la plaque quand elle sera bien orientée. Donc une fois qu'on a récupéré le module, on passe le sanctuaire normalement. Et donc là, attention, pas le wind bomb que tout le monde connaît, car il nous fait arriver directement à la fin et on va zapper le marteau qui est indispensable pour cette run. Mieux vaut le passer normal, donc en optimisant toujours, hein, mais normalement. Et juste on récupère le marteau ici. Ensuite on va arriver devant le moine et on va pouvoir examiner le sanctuaire. Et voilà, on a fini pour cet épisode. Donc c'était assez court, même si le chemin était assez long, au final c'était plutôt court pour un épisode qui représentait autant de choses. Mais comme je vous l'avais dit, en fait, il y a peu de tricks très avancés. À partir du prochain épisode, on aura une zone, on aura un passage notamment où on sera sans protection dans le froid, avec aussi des wind bombs dans l'open world et tout, qui seront peut-être compliqués à gérer. D'ici la sortie de ce tutoriel, entraînez-vous bien, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.